Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 20 octobre la deuxième journée mondiale des statistiques. De meilleures données pour une vie meilleure, c'est le thème de l'édition 2015 de cette célébration. Le gouvernement ivoirien a décidé de mettre l'accent cette année sur des données statistiques fiables. Jean-Jacques Kwame. Initiée par l'ONU en 2010, la Journée mondiale de la statistique est célébrée tous les 5 ans. Une célébration qui témoigne de l'importance des données statistiques dans le processus de développement socio-économique des nations. La Journée mondiale de la statistique vise à sensibiliser sur la nécessité de disposer, à l'échelon national, de capacités durables en matière de production statistique. Cette journée est également l'occasion d'insister sur la nécessité de se fonder sur des statistiques de bonne qualité pour étayer l'élaboration des politiques et assurer le suivi des programmes de développement. Thème s'agit pour cette deuxième édition de meilleures données pour une vie meilleure, une nécessité cernée par l'État ivoirien qui depuis quelques années a mis sur pied des outils pour favoriser la production de données statistiques fiables. Il s'agit entre autres du décret de 2012 instituant un département en charge de la planification et des statistiques dans les structures étatiques et l'avènement d'une loi statistique depuis juillet 2013. J'exhorte les statisticiens et démographes de Côte d'Ivoire à faire preuve d'indépendance scientifique, de professionnalisme, d'impartialité, de transparence et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions afin de mettre à la disposition des pouvoirs publics, des partenaires au développement et de tous les utilisateurs de meilleures données statistiques pour assurer une vie meilleure à tous nos concitoyens et à la nation tout entière. Entre les deux éditions de cette journée mondiale de la statistique, les statisticiens ivoiriens ont à leur actif une enquête sur les besoins en transport urbain à Abidjan, une enquête sur l'emploi et le travail des enfants réalisée en 2014 et en 2015, une enquête sur le niveau de vie des ménages. Donner du sang pour sauver des vies, cette maxime a été appliquée à l'hôpital général de Grand-Bassam. Plusieurs personnes volontaires ont bien voulu se soumettre à cet exercice. Doigt de laser. Plus de 150 poches de sang recueillies pour sauver des vies humaines. La Fondation Yacouba Ndiaye, par ce geste, veut soutenir le bureau local du Centre national de transfusion sanguine de Grand-Bassam dans sa mission de collecte du sang à mettre à la disposition des blessés et des malades internés à l'hôpital général de la ville. Le besoin en sang en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 900 000 poches par an. Seulement, 500 à 600 000 sont collectés chaque année. Pour les responsables de la Fondation Yacouba Ndiaye, chaque Ivoirien doit donner un peu de son sang pour combler le déficit. Le sang n'a pas de prix. On a préféré faire ce don pour soulager nos frères malades. L'objectif de la fondation, c'est de l'entraide. Les enfants Yacouba Ndiaye et petits-enfants Yacouba Ndiaye ont jugé bon de mettre une fondation sur pied à son nom pour toute l'œuvre qu'il a fait, pour ne pas que ces œuvres-là tombent à l'oubli. La Fondation a également offert à la maternité de l'hôpital général de Grand-Bassam plusieurs dons composés de berceaux, de seaux en plastique et des savons pour la toilette des nouveau-nés. Une action saluée par les autorités administratives qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à la Fondation Yacouba Ndiaye. Démonstration de karaté, une note donc à la manifestation de la générosité pour égayer la foule. Il est très important de se laver régulièrement les mains pour éviter de nombreuses maladies, notamment les pathologies diarrhéiques. À l'occasion de la journée mondiale de lavage des mains, des établissements primaires et autres structures dans la ville de Bouaké veillent au strict respect de cette mesure de propreté. Djeneba Ouattara, Kader Sogodogo. La journée mondiale du lavage des mains est célébrée le 15 octobre de chaque année à travers le monde. Objectif principal, sensibiliser la population sur l'importance du lavage des mains au savon, un moyen de prévention efficace contre les maladies. À Bouaké, les mesures d'hygiène des mains restent d'actualité dans les écoles primaires, un geste qui réjouit les écoliers. Il est important de laver la main
pour ne pas attraper le virus Ebola. Quand je sors de l'école, avant de manger, je lave ma main. Quand on sort du toilette, on se lave les mains. Je demande à mes camarades de laver les mains avant de manger. Dans les différentes administrations, les établissements sanitaires et autres restaurants, des dispositifs d'hygiène sont de vigueur également pour le bien-être des populations. Nous incitons tout le monde, que ce soit les malades, que ce soit les visiteurs, à laver les mains avant d'entrer à la clinique. Quand ils déposent les seaux, c'est comme si les mêmes microbes reviennent. Donc on est obligé d'installer des robinets. Quand on vient, le premier réflexe que nous donnons aux clients, on les indique directement vers le lavabo pour laver les mains. La première journée mondiale du lavage des mains a eu lieu en 2008. Dans les pays en voie de développement, plus de 5000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites d'une maladie diarrhéique. Des organisations de la société civile ont été formées hier, à soutenir la participation massive des femmes à la présidentielle du 25 octobre. La rencontre était placée sous l'égide de l'ONU Femmes en collaboration avec l'USAID et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Les femmes sont appelées à voter en masse ce 25 octobre et à s'impliquer davantage dans le processus électoral. Elles constituent 50% de la population en général, mais également de la population électorale. Elles sont incontournables dans la tenue d'une élection apaisée, selon l'ONU Femmes. Cette entité des Nations Unies milite en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde. Les élections, c'est un moment particulier de la vie d'un pays où l'occasion est donnée, dans une démocratie, à toute la population de participer à la prise de décision. D'où l'importance de la participation des femmes. Vous savez que les femmes, c'est la moitié de la population. Une centaine d'organisations de la société civile ont été outillées sur les actions à mettre en œuvre pour une participation effective des femmes au scrutin présidentiel. Ces organisations de la société civile ont également été instruites sur l'organisation pratique de la présidentielle. Nous voulons que tous les électeurs participent massivement au scrutin. Vous avez 3 175 000 hommes et 3 124 000 femmes. Donc c'est presque équitable. Donc nous voulons que les femmes qui sont des parties prenantes importantes aillent massivement à ces élections. Nous allons présenter le manuel à l'usage des organisations de la société civile pour leur donner la méthodologie, les outils à utiliser pour faire de l'éducation civique. On donne des exemples, on propose des solutions. Nous allons investir le terrain pour davantage sensibiliser les femmes et les rassurer surtout que l'élection, ça doit être la joie, la fête. Élection, c'est pas la guerre. L'élection présidentielle est prévue ce 25 octobre. Les femmes, maillon essentiel pour des élections sans violence, vont être avant cette échéance la cible des organisations de la société civile prêtes à appliquer sur le terrain le contenu de cette formation qui a duré 24 heures. Une élection sans violence et des résultats acceptés par tous, c'est le vœu des populations de Wangolo. Elles ont initié récemment une séance de prière, nous dit Kader Sogodogo. Wangolo-Dougou, porte d'entrée nord de la Côte d'Ivoire en provenance du Burkina Faso et du Mali. Une ville où l'activité économique tourne à plein régime en période de paix. Dans cette ville, aux deux frontières, la communauté musulmane veut accompagner cette période d'élection présidentielle à travers des prières pour un vote sans heurts et des résultats acceptés par tous. L'initiative est de El Hadja Isiaka Sawadogo, président de la Confédération des filières bétail de l'UEMOA, qui recevait à son domicile pour l'occasion les pèlerins 2015 de ce département. Ce qu'on demande à Dieu, que Dieu n'a qu'à voir sa main sur leur cœur pour que les élections la passent jusqu'à donner de bons résultats pour que tout le monde accepte et puis la paix dans les sols ivoiriens. Le corps administratif et les cadres de Wangolo-Dougou s'associent pleinement à ce moment. Au-delà de cette grande prière qui a lieu ici à Wangolo-Dougou, c'est une proposition que nous voulons faire à toute la Côte d'Ivoire. Demander à chaque Ivoirien de consacrer 5 minutes de son temps pour prier pour l'apaisement. 5 minutes de son temps pour prier afin que cette élection consolide une paix durable et donne à la Côte d'Ivoire un moment assez long pour aller au développement et au rassemblement et à une réconciliation vraie de tous les Ivoiriens. Après cette cérémonie de prière, le corps préfectoral et tous les invités ont procédé à la pose de la première pierre d'une mosquée. Une contribution de El Hadja Isiaka Sawadogo pour l'expression de la foi en Mahomet.
Des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire à l'approche du scrutin présidentiel. Elles ont eu pour cadre la ville de Sikensi. Thérèse Tapé-Yoboué y était. La prière œcuménique pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire a été initiée par l'abbé Bienvenu Dia, curé de la paroisse Saint-Gabriel de Sikensi. Les confessions catholiques, musulmanes, protestantes et évangéliques ont pris part à cette prière. Elles ont été assistées par la chefferie traditionnelle et les couches socio-professionnelles. Le message du parrain de la cérémonie, Zemogo Fofana, président du conseil d'administration de la Société des Palaces de Cocody, a été transmis à l'assistance par son secrétaire général, Mohamed Kamara. Il a souhaité que les prières des hommes de Dieu épargnent à la Côte d'Ivoire, terre de brassage et de rencontres, une autre crise, et que les élections se déroulent dans la paix. Un vœu partagé par le maire de la commune de Sikensi, qui a invité les uns et les autres à s'approprier les enseignements du président Félix Houphouët-Boigny. Le chef central de Sikensi a pour sa part exprimé la disponibilité de sa population à s'engager sur la voie de la paix. Le père Bienvenu Dia, l'imam de la mosquée principale de Sikensi, El Hadj Moustapha Diaby, Basile Yobo Zawi, président du collectif des églises évangéliques de Sikensi, ont dirigé la prière sur fond de bénédiction pour toutes les autorités et pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, élections législatives au Canada, le Parti libéral, avec à sa tête Justin Trudeau, pourrait obtenir la majorité absolue au Parlement. À 43 ans, Justin Trudeau va devenir l'un des plus jeunes chefs de gouvernement de l'histoire du Canada après sa victoire face au Parti conservateur. Il a été félicité par le premier ministre sortant Stephen Harper, au pouvoir depuis une décennie. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius est libre. L'athlète paralympique est en résidence surveillée depuis hier soir. Oscar Pistorius a été condamné l'année dernière à une peine de prison de 5 ans pour avoir tué sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.